Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Hélène est discrète, elle est peut-être même un peu timide. Vous allez voir, elle ne parle pas très fort. Et pourtant, elle est à la tête d'Aya Despa, qu'elle a ouvert il y a 5 ans maintenant. Un petit cocon tout doux, tout mignon dans Clermont où elle prend soin des gens. Elle va nous raconter son histoire et comment elle en est arrivée là. Bonjour Hélène. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît? Je m'appelle Hélène, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon merveilleux qui a 6 ans, séparée et depuis, récemment, j'ai refait ma vie avec quelqu'un aussi de merveilleux. Et je suis aussi la fondatrice de Daya Despa, qui est un petit havre de paix à Clermont-Ferrand pour venir se détendre, lâcher prise du quotidien et s'offrir un monde de bien-être avec des prestations de soins holistiques, notamment avec la marque Dr Rochka, et aussi des soins personnalisés que je propose. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as été salariée avant ça? Alors oui, j'ai fait mes études en Belgique, les études d'esthéticienne, pédicure médicale. Je me suis formée aussi dans une école privée de massage. Et en faisant justement ces écoles privées, c'est comme ça que j'ai atterri à faire un premier job par ma formatrice qui trouvait mon travail très très bien et celle qui m'a trouvé mon premier boulot. Cool. Et donc c'est là où tout a commencé, où j'ai vraiment senti que j'étais vraiment bien dans cet univers. Donc j'ai commencé dans un spa de bien-être en Belgique. Ok. Où là, j'étais simplement praticienne en soins, mais j'ai tout de suite rapidement eu des responsabilités. Ok. Et j'ai continué plusieurs fois, à plusieurs reprises dans plusieurs spas, parce qu'en fait, j'ai pas eu des très bonnes expériences avec avec les patrons. Ah oui. Il y avait beaucoup de profitage, en fait, euh, quand on travaille bien, voilà. Et ça m'a un peu déplu dans ce côté-là, de n'avoir pas assez de reconnaissance de ton travail. C'est clair. Puis voilà, en fait, je pense que aussi intérieurement, le côté indépendante Était déjà là? était déjà là. Ah ouais? Très très rapidement. Et t'étais jeune? Oui, j'étais jeune, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à travailler. Vraiment Avec un patron. avec un patron, quoi. D'accord. Juste tout de suite après mes études, en fait. T'as travaillé combien de temps alors en salarié? Je dirais que j'ai travaillé peut-être 6 ans. Ok. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour entreprendre? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un truc qui t'a dit bon bah allez, c'est bon, je monte mon institut à moi. Oui, c'était quand je suis arrivée en France. J'ai commencé à essayer de trouver du travail, donc je suis arrivée sur Montluçon. Ensuite, mais j'ai pas trouvé de travail qui me plaisait. Et après, je suis atterrie dans la région de Clermont-Ferrand, près de Saint-Nectaire. D'accord. Et ce dernier poste a été la révélation justement pour devenir indépendante parce que j'ai beaucoup investi avec mon dernier poste et j'ai été très très déçue sur le fait qu'on a encore une fois profité de mon travail. Ah ouais. J'ai créé un spa hôtelier, donc au niveau architecture, au niveau agencement, au niveau responsabilité des soins, il fallait gérer aussi la clientèle au spa, pratiquer, et ça 7 jours sur 7. Ah ouais. Donc j'ai investi beaucoup de mon temps et j'étais censée avoir une prime à un moment donné donc, de, de l'année et j'ai pas eu cette prime et là ça n'a pas passé. Ouais. Je comprends. Là c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase Ouais. et je suis même partie. D'accord.
Et tu es partie à ce moment-là en te disant que tu allais créer ton institut à toi ou c'était pas encore acté dans ta tête Ah si, je savais que c'était un peu le moment de le faire? de le faire, oui. Ouais, ouais. Parce que justement, c'était un boulot aussi qui m'a appris à connaître les lois en France. Et oui. Euh, Tu es belge ou tu je es suis française? franco-belge. D'accord, ok. Ouais. Mais si tu veux, l'expérience en Belgique n'est pas la même qu'en Et France au oui, niveau des bien lois, sûr. tout ça. Donc voilà, ce poste, finalement, et c'est comme dans tout dans la vie, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça t'apporte des éléments positifs au C'est sûr, final. ouais. Et voilà, ça fait partie du chemin de vie et c'est chouette quand même. À quelle difficulté t'as été confrontée quand t'as créé ton entreprise? Tu t'es fait accompagner? Comment ça s'est passé? Il a fallu trouver le local? Comment? C'est pas une mince affaire. J'ai mis 2 ans, jour et nuit presque, à Ouais. travailler sur ce projet parce que je suis quelqu'un déjà qui est perfectionniste. Mm. J'aime pas me lancer sans être vraiment certaine de tout. Et ma difficulté, c'était principalement le côté banque, financier, quoi. Ouais. Je me suis faite accompagner par un organisme qui est le BGE. Mhm. Super organisme. J'ai été aussi faire des formations à la Chambre des métiers pour tout ce qui est comptabilité, Ouais. toutes ces choses-là. Les lois aussi quand tu es indépendant, Ouais, les les obligations, les obligations. devoirs, les ouais. Et puis s'instruire en fait dans ce nouvel univers Dans cette nouvelle posture. et une nouvelle posture, tout à Mm. fait, oui. Donc c'était hyper enrichissant et puis ça me boostait aussi suite à un peu ma blessure Et ouais. de dernière déception au niveau du travail. Et oui, c'est vrai que je me souviens très bien la difficulté des banques en fait. C'était Le point noir. le point noir. Et malgré que j'avais un super beau projet, Et ouais. euh, mais j'ai été aussi accompagnée par l'initiative Clermont. Ouais. J'avais été aussi accompagnée par un autre. Enfin, j'avais déposé une demande d'aide. J'étais passée devant un jury, mais j'ai perdu le nom de ce Il en jury. existe plein de toute façon à Clermont. C'est vrai Exactement, c'est on les avait incroyable. listés à une époque, mais oui, oui, il y a plein de possibilités, il y a plein d'aides, Plein d'aides, effectivement. voilà. Mm. J'avais eu un refus d'ailleurs d'eux, parce que justement, c'était au niveau du local. C'était pas. Et au final, c'était une réponse négative, mais qui était plutôt positive aussi, encore une fois, parce que Ouais. ben, ça m'a permis de continuer. J'ai rien lâché, hein. J'ai continué à persévérer sur le projet. Je suis tombée enceinte aussi à cette période-là. Ah ouais, ah ouais. Là, ça fait beaucoup à gérer, là. Mais c'était chouette, quoi. T'as mis longtemps à trouver ton local parce que c'est souvent ça qui pêche. Bah, j'ai quand même mis longtemps, oui, c'est clair. Fallait trouver la perle rare jusqu'à ce que je tombe dans ce local à Clermont-Ferrand. On ne croirait pas, en fait, quand on rentre Ouais, jusqu'au bout c'est clair. Ouais. du potentiel qu'il y a derrière, le petit côté nature qui est très important et qui fait partie du concept. Ouais. Voilà, donc ça a été la perle rare, ouais. Ouais. Comme quoi, chaque lignée de vie. Ah ouais, je suis d'accord, ouais. Finalement, ce premier local qui n'a pas été au bout, eh ben, c'était positif. C'était positif, voilà. Comment ton entourage a pris la nouvelle de cette ouverture de société? Dans la logique, en me connaissant. Ouais, Ouais, c'était. ça a surpris personne. Non, vraiment personne. Non, 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 non. J'ai été toute seule dans mon projet. J'ai tout fait toute seule, jusqu'à encore aujourd'hui, hein. Oui, t'es encore toute seule, ouais. Je gère tout toute seule. J'ai très peu de personnes qui m'aident à faire plein de choses, hein, que ce soit du ménage, la comptabilité, la gestion du marketing, du commercial, le site internet. Ouais, tu fais tout. Voilà, je m'ennuie pas. C'est quoi la définition pour toi d'une entrepreneur? Une entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime toucher à plein de casquettes différentes, Hmm. parce qu'il faut en fait connaître plein de choses. C'est pas le tout de connaître son métier en lui-même, mais aussi
la gestion en fait de tout ça. Parce que sans ça, j'ai pas l'impression que ça peut Que ça peut fonctionner. fonctionner en fait. Et c'est ce que j'ai appris dans cette expérience. Tu as été à une époque salarié, donc tu faisais déjà ce métier en tant que salarié. Du coup, j'imagine que ça t'aide beaucoup dans ta gestion d'aujourd'hui et dans ton métier d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais de ces expériences passées? Ah bah oui, ça m'a aidé beaucoup au niveau de mon expérience du métier. Au fur et à mesure, j'ai fait des formations de plus en plus professionnelles et très intéressantes sur l'être humain. Et puis ça m'a acquis de l'expérience au niveau de ma main, au Mm. niveau du toucher, qui est très important. Ça m'a appris la gestion aussi, et puis comment en fait je concevais le concept accueil clientèle à ma façon. Voilà. Mhm. Des choses que en fait j'avais pas envie de reproduire, qui me déplaisaient beaucoup au niveau de cette gestion-là en fait. Mm. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es installée? 5 ans. Déjà, c'est génial. T'as 5 passé ans. le cap des 3 ans J'ai déjà ça. avec quand même le Covid au milieu qui t'a Oui. bien saccagé un peu ton business, faut le dire, hein. Ça m'a bien saccagé. Ouais. Ça m'a bien saccagé. C'était une période très très difficile. Parce que t'as eu une obligation de fermeture, on est d'accord. Tout le temps. Ouais. Ouais. Tout le temps. Et bah voilà, j'ai eu cette chance d'avoir anticipé, entre guillemets, naturellement, un peu de trésorerie. Ouais. Sans le savoir, évidemment, qu'il allait avoir le Covid. Mais sans cette trésorerie-là, ça aurait été un peu catastrophique. Parce que finalement, en fait, le gouvernement nous disait qu'on allait avoir des aides. Mais les aides étaient très légères par rapport aux charges me concernant. Eh oui. Surtout qu'ils prenaient, si tu veux, bah, tu le sais, hein, les revenus des années précédentes. Mais moi, j'étais en création, donc Eh oui. il n'y avait pas beaucoup de revenus à ce moment-là. Il n'y Eh en avait ouais. même pas, en fait, déjà. Moi, je ne me payais pas facilement, donc Ouais. Ouais. c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est très très bien d'en avoir déjà eu, hein. Il y a des Oui. pays qui n'en ont pas eu, donc gratitude aussi par rapport à ça. Mais le fait aussi qu'on ait eu des aides soi-disant sur les prêts, non, c'était plus des dettes. Parce que, Mm. enfin, pour moi, c'est des Oui, dettes. bien sûr, bien sûr. Mais C'est c'est des juste des dettes. reports. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ça va pas le faire, ça va capoter, je vais être obligée de fermer? Non, le seul moment dans mon entreprise, dans cette expérience d'entreprise jusqu'à aujourd'hui, c'était quand j'ai embauché au tout début de la création. C'était pour moi une stratégie De de développement? développement, exactement. Ouais, ouais. Alors, j'étais très déçue de ne pas pouvoir garder mon employé, avec qui je m'entendais très très bien, malheureusement, mais et à un moment donné, c'était devenu très critique à cause de ça, parce que les charges Ouais, sont incroyablement étaient, grandes. Ouais. étaient fou, fou, fou. Mm. Ce qui fait que moi, je me payais même pas encore, hein, je payais que mon employé en fait. Ah ouais. Et ça en est venu à ce que ma trésorerie, il y ait plus, quasi plus rien, d'un coup en fait. Donc Ouais. là j'ai dû prendre une décision qui n'a pas été simple. Et c'était le seul moment où j'ai pris un peu panique. Ouais. Et tu as embauché, justement, cette embauche, c'était au tout début? Au tout début. Oui, D'accord. oui. Et tu l'avais anticipé ça dans ton business plan, le fait d'embaucher justement tout de suite? Oui, je l'avais anticipé, ouais, ouais, c'était prévu. C'était prévu et ouais, et le fait d'être nouveau sur le marché, c'est vrai qu'il faut le temps de se faire connaître. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que tu as quand même une clientèle très fidèle. Et je pense que ça se vérifie avec le Covid. Les gens ne sont plus venus pendant cette histoire de Covid. Et après, les filles étaient encore là. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Oui. Et elles sont revenues. Elles sont revenues, elles sont toujours là. Mon planning s'est chargé, mais d'un coup. Et ça fait une augmentation incroyable en fait. Et c'est que du bonheur. C'est tous les jours. Je me sens trop bien ici, je me sens trop bien de prendre soin de tout le monde. Ma clientèle, elle est juste géniale.
Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être aujourd'hui et qui est soit en phase de lancement, soit avec un projet de lancement? C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Si elle est passionnée par son métier et qu'elle a ce côté indépendant, challenge, de ne pas avoir peur, de vraiment foncer, de croire en soi, d'avoir confiance en soi, d'y travailler si c'est pas le cas, Mhm. parce que on n'est peut-être pas en confiance en soi, mais ça se travaille et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment toutes les cordes à son métier. Donc, de se nourrir de plein d'informations possibles, de s'entourer. Ton réseau est juste génial. Donc, j'ai fait partie au début de certaines Soirée. soirées. Malheureusement, ben, voilà, comme je suis toute seule à gérer, j'ai manqué de temps et je manque de temps tous les jours. Oui, ça doit être dur d'ailleurs de concilier vie pro, vie perso, il y a plein de choses, hein. Voilà, c'est ça. Il manque du temps dans les journées. Justement, tu parles du réseau. Alors effectivement, tu n'es pas adhérente aujourd'hui, mais tu connais le réseau depuis, je pense, le début. Pourquoi tu étais venue la première fois? Qu'est-ce que tu y cherchais? Qu'est-ce que tu étais venue chercher? Euh, Ben, je suis venue chercher déjà d'apprendre à connaître les personnes dans la région, de te connaître toi, parce j'avais entendu beaucoup de bien de toi. Et c'est vrai, t'es juste génial en fait, parce que je suis quelqu'un qui est très difficile à. J'aime bien être dans mon petit cocon, et tu es une personne qui met à l'aise les gens, et d'ailleurs ton réseau aujourd'hui, il a du succès pour ça, parce que personne n'est jugé sur quoi que ce soit et c'est plus un réseau qui va aider à faire évoluer. Complètement. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de te connaître, de connaître ce réseau et de connaître les personnes qui en font partie. J'en connais quelques-unes. Malheureusement, je manque vraiment de temps pour venir participer, mais je regarde tout le temps à chaque fois tes dates. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le temps qui manque et l'organisation quoi, pour gérer tout ça. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Bah, merci déjà. Merci pour cette interview. Merci aussi pour toi en tant que cliente à Dayade Spa. Merci aussi à tous celles et ceux qui écoutent ce podcast. Euh, et puis, peut-être aussi dire que si on a des projets dans la vie, il faut y aller en fait. Et éliminer les peurs, justement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène. Merci Emma. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!